de la protection. Nous sommes en train de parler sur les empreintes de la protection, mais aujourd'hui, je vais continuer ce que j'avais commencé à parler sur le plan du diable contre votre protection. Amen. Et bien aimé, c'est que vous devez savoir que le diable a un plan. Il est en train de travailler jour après jour, pas pour votre protection, mais il travaille contre votre protection. Alléluia. Chacun de nous travaille pour sa protection ou pour se protéger. Mais il y a une personne qui s'appelle le diable, Satan, lui, il travaille contre la protection. Le diable ne gaspille pas beaucoup de temps à travailler pour te détruire, mais il passe beaucoup plus d'énergie pour voir comment il peut détruire ta protection. Amen. Amen. Le diable travaille jour après jour pour détruire ta protection. C'est très important de le savoir. J'avais dit la fois dernière, quelqu'un peut me rappeler que c'est ce que j'avais dit la fois dernière concernant le plan du diable contre notre protection? Si vous pouvez me rappeler, j'avais prêché de ça. Je crois que c'était le vendredi, si je ne me trompe pas. Le jeudi. Qu'est-ce que j'avais dit? Quelqu'un peut me rappeler? Et puis, on va avancer. Contre nous, il fait des plans contre ta protection. Parce que si ta protection n'est pas touchée, le diable ne saura pas opérer. Si tu es bien protégé, le diable ne sera pas touché à ton mariage, il ne sera pas touché à ta personnalité, il ne sera pas touché à ton ministère si tu es très bien protégé. Amen. Alors, il va faire des programmes contre ta protection pour que tu ne sois pas protégé. Mais la première chose que tu dois savoir, quand le diable fait des projets contre ta protection, Dieu ne va pas te laisser comme ça que tu sois surpris. Il va te révéler par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, la deuxième des choses que j'aimerais dire aujourd'hui concernant le plan du diable contre votre protection. Mais vous devez savoir que le plan du diable contre ta protection est de te détruire que les fondements. Amen. Cela veut dire, lorsque tu commences seulement à poser les fondements, juste au début, le plan du diable est de commencer à te détruire là. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous devez Amen. faire très attention pour ce qui concerne les fondements. Le diable travaille matin, midi, soir. Il cherche comment il peut détruire ta vie. Mais ici, il sait le diable sait très bien qu'il n'est pas en mesure de t'attaquer si tu es bien fondé. Alléluia. Si tu es Amen. bien assis, mais c'est difficile de détruire une maison qui est bien fondée, où la fondation est bien assise. C'est très difficile de détruire cette maison. Alléluia. Alors, bien aimé, le diable travaille pour se rassurer qu'au niveau de la fondation, lorsque tu commences un projet, lorsque tu veux te marier, le diable va venir te détruire ou détruire tout ce que tu peux utiliser pour poser comme un fondement. Alléluia. J'aimerais afficher un verset et le docteur Eric va nous aider à lire ces versets avant que nous puissions entrer en profondeur de notre message. Docteur Eric, aidez-nous à lire Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 25. Matthieu chapitre 7, Yes. le verset 24 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Yes. Attendez, nous allons prendre notre verset. Prenez-nous Luc chapitre 14, verset 28 à 32, la version Louis II. OK.
Version 8 secondes de Luc chapitre 14. J'ai le nom de Jésus. Car lesquels de vous, s'ils veulent bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir si il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Yes. Ou quel roi, s'il va faire la guerre, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Yes. La version parole de vie. OK. Parole de vie. En effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule combien est-ce que cela va coûter. Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? Mais s'il pose les fondations sans pouvoir finir la maison, tous ceux qu'ils verront, ceux-là se mettront à se moquer de lui. Ils diront, cet homme a commencé à construire, mais il n'a pas pu finir. Et quand un roi part en guerre contre un autre roi, il commence par s'asseoir. Il commence par s'asseoir. Il se demande, il se demande, j'ai 10 000 soldats, est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec 20 000 soldats? S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin et il demande à faire la paix. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Bien-aimés, dans ces deux versets, la parole de Dieu nous montre l'importance d'une fondation ou d'un fondement. Lorsque la parole de Dieu parle d'une maison, la parole de Dieu fait allusion de ta vie. La vie, ta vie comme ta vie est là, est comparable à une maison. Il y a beaucoup de versets qui montrent que la vie d'une personne est comparable à une maison. Et si la vie d'une personne est comparable à une maison, cela veut dire que le fondement est inévitable dans la vie d'une personne. Cela veut dire ce qui détermine la suite de la vie d'une personne, c'est la qualité de fondation qui est placée dans sa vie. Amen. Bien-aimé, la protection d'une maison, c'est sa fondation. Autrement dit, la protection de ta vie, c'est la fondation. Lorsque le diable veut détruire ta vie, lorsque le diable veut détruire ta protection, il viendra d'abord t'attaquer au niveau de la fondation. Amen. Il viendra t'attaquer au niveau de la fondation parce qu'il sait que s'il réussit à entrer au niveau de la fondation, et il peut facilement, après 2 ans, après 4 ans, revenir pour détruire ta vie. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce qu'un fondement? Un fondement, c'est une base. Lorsque je me parle de la fondation ou d'un fondement, ce que vous devez savoir, c'est d'abord une base. Amen. Et la fondation est aussi un élément essentiel. Amen. Le dictionnaire définit un fondement comme un élément essentiel sur lequel s'appuient les restes. Donc, un fondement est avant tout une base et aussi un élément essentiel. Un élément
essentielles, importantes ou très importantes sur lesquelles s'appuient les restes. Quelqu'un me dit les restes. Les restes. Cela veut dire ce qui viendra après viendra s'asseoir sur la fondation. Amen. Donc, le diable sait très bien ce qui viendra après va d'abord se poser sur la fondation ou sur un fondement. Alors, la raison pour laquelle le diable commence sitôt à s'attaquer de ta fondation, à te combattre lorsque tu te lèves pour commencer à poser des fondements. Un fondement est aussi le principe sur lequel se fonde un système. C'est un principe. C'est l'un des principes ou c'est l'ensemble de principes sur lesquels se fonde un système. Une façon de vivre. Amen. Une façon de vivre. Cela veut dire, lorsque tu veux commencer à vivre, on commence d'abord à poser des fondements ou la fondation. Alors, si les fondements sont renversés, si les fondements, au niveau déjà des fondements, il se pose un problème, la parole de Dieu nous pose des questions. Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu le diable quand ils étaient en train de poser les fondements de leur vie. J'aimerais dire à une personne, je commence déjà ma prédication, à chaque fois que tu veux commencer un business, tu veux commencer un projet, tu veux commencer le projet de mariage, le projet de voyage, le projet d'avoir les enfants, laisse-moi te dire, même si tu ne remarques pas la présence du diable, souviens-toi de cette prédication, le diable viendra déjà bien avant. C'est clair. Il viendra déjà bien avant que toi tu te rends compte que ce projet est grand. Avant que tu puisses voir clair sur un projet, le diable viendra. Parce que le diable sait ce qui va déterminer la suite. C'est le fondement en fait. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, leur vie, la vie de l'homme est comparée à une maison, comme j'avais dit. Et lorsque les fondements posent des problèmes, le reste est en insécurité. Tu commences un mariage, mais au niveau de votre relation, au début de votre relation, vous ne prêtez pas attention sur quelle base va s'asseoir votre relation. Bien, mais je vous donne quelques années. Je vous assure, je vous donne quelques années. Bien, mais j'aimerais qu'après cette prédication, lorsque tu veux commencer un projet de mariage, un projet de voyage, un projet d'affaires, bien-aimé, souviens-toi de cette prédication. La Bible dit, si quelqu'un veut construire une maison, il doit d'abord commencer à s'asseoir. Il va d'abord commencer à s'asseoir et commencer à calculer les prix. Tu vas me poser la question, mais pasteur Timothée, comment est-ce que le diable peut me combattre ou peut combattre les fondements dans ma vie? Il va combattre les fondements dans ta vie en t'empêchant d'abord de s'asseoir. Alléluia. Parce que si tu prends le temps de s'asseoir, tu réfléchis très bien, tu vas comprendre que cet homme, c'est un aventurier. Tu vas comprendre que ce business ne va pas marcher. Mais le diable va t'amener au début de ce business. Tu es tellement sentimental, tu fais confiance à n'importe qui, tu vois seulement tout ce qui brille et tu veux investir de l'argent. Oh, moi, je prie dans le nom puissant de Jésus. Avant que tu commences les affaires, que tu puisses s'asseoir, que tu sois posé. Oh my God. Je déclare, avant que tu commences ton ministère, avant que tu commences ton projet de voyage, prends le temps d'abord de s'asseoir, pour calculer les prix. Le diable viendra t'embrouiller avec plusieurs propositions. Oh mon Dieu. Le diable viendra t'embrayer avec plusieurs propositions. Parce qu'il sait très bien, s'il t'embrie seulement, le départ, tu vas amener toute ta famille à aller vivre à Tchoa ou à Sodome et Gomorrhe.
Est-ce que je parle au lecteur de la Bible? Amen. Amen. Yes, come on, Dad. Amen. L'autre a eu l'opportunité de faire le choix. Choisis une ville où tu vas vivre le reste de ta vie avec tes enfants. La Bible dit que Lot a vu une ville qui était juste à côté. Mais ce n'est pas parce que c'est à côté qu'il faut choisir. Ce n'est pas parce que c'est à côté qu'il faut se lancer. Ce n'est pas parce que cet homme est venu avant qu'il faut dire oui. Prends ton temps de s'asseoir et calculer. Réfléchis sur les... Mon Dieu. Réfléchis sur les... On dit quoi? Sur les pour et les contre. Qu'est-ce qu'on dit? Réfléchis sur... Les pour les pour et les contre. C'est comme ça qu'on dit? Réfléchis sur le pourquoi, sur les comment. Alléluia. Il est très important. Quand tu veux commencer, prends d'abord le temps de s'asseoir, calculer les dépenses. C'est ce que Christ nous dit dans la parole de Dieu. Il dit, chacun de vous, s'il veut se lancer à un projet, il prend d'abord le temps de s'asseoir et calculer les prix. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement combattus par les diables, on est tellement à l'air. Alléluia. Mais comment tu peux m'expliquer? Tu veux t'engager dans le mariage. On te pose des questions. Quel est le nom des parents de ton mari? Oh non, je ne connais pas ses parents. Que j'avance ou je ralentis un peu? Avance. Ça passe ou ça casse? Ça passe. J'aimerais dire à une personne, surtout aux célibataires qui n'est pas encore marié, tu es célibataire, ce message est venu pour vous donner de l'intelligence. Quand tu vois un homme ou une femme s'approcher dans ta vie, te proposer une relation, ne sois jamais pressé. Même si le pasteur Timothée t'avait donné la prophétie en te disant que dans 2 semaines, tu vas te marier, c'est la prophétie. Alléluia. C'est une prophétie. Amen. Tu ne vivras pas le reste de ta vie en prophétisant. La vie est réelle. Oh mon Dieu. Mais même si je te donne avec toutes les précisions, parce que la Bible dit que l'ange des ténèbres, le diable se déguise comment? À l'ange de lumière. Le diable se déguise en l'ange de lumière. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que non, tu vas avoir un travail, le premier travail qui se présente devant toi, c'est non. Ce n'est pas forcément. Avant de t'engager à n'importe quel projet, prends le temps de s'asseoir, réfléchis avec l'intelligence, réfléchis avec la sagesse que Dieu vous a donnée. Dieu ne nous a pas seulement donné l'esprit des prophéties, il nous a aussi donné l'esprit de la sagesse. Amen. Le Saint-Esprit est aussi l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Un esprit qui te donne la capacité de réfléchir. Alléluia. Amen. Mais le diable viendra sitôt. Tu commences une relation et tu te rends compte, la plupart des gens qui pleurent aujourd'hui dans leur mariage, dans leurs affaires, s'ils rentrent en arrière, ils vont se rendre compte qu'au début, ils s'étaient embrouillés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi qui vous parle, j'ai été victime de ces sujets plusieurs fois. Je fais l'électricité. Pourquoi? Parce que quand on a fini l'école primaire, l'humanité, tous les jeunes garçons qui m'entouraient, ils disaient toujours, non, un garçon, il faut faire vraiment l'électricité ou la mécanique. Si tu peux parler de la coupe couture, mais économie, là, ça c'est pour les filles. J'étais entouré avec ce genre de personnes. Alors, quand il a fallu que je puisse choisir l'option, je suis parti directement vers l'électricité. Pourquoi? Parce que je voulais prouver que je suis un homme. Alors que cela n'avait rien à voir avec ma destinée. Alléluia. J'avais peur de toucher le courant. Mais en priant, je ne sais pas par quel esprit, je me suis retrouvé à faire de l'électricité. Et jusqu'aujourd'hui, tout ce que je connais de l'électricité, c'est schéma 6. Tu entres ici, tu dis.
Je regrette. Amen. Je me disais, si on peut retourner le monde en arrière et que j'ai le temps de choisir, ah non, dans ma bouche, je ne ferai même pas sortir les noms ailés. Ça ne va même pas sortir. Mais je me suis déjà retrouvé dedans. J'ai passé presque ces 6 ans, 4 ans ou 4 ans à étudier quelque chose que je ne voulais même pas. Alléluia. 4 ans. Quelque chose que je ne voulais même pas. Et quand je suis parti à l'université, à l'université Belcampis, quand je suis entré pour faire l'inscription, quand je suis rentré, je fais l'inscription pour faire l'économie. Quand j'ai fait l'inscription comme un économiste, quand je suis rentré à la maison, la nuit, là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Je me suis vu dans la vision, j'étais en train de me diriger vers la salle où il y avait des ordinateurs. Alléluia. Quand je pense à ces messages, j'ai comme l'impression que l'Esprit de Dieu est venu me dire, Timothée, tu veux encore connaître encore le même rêve? Il est venu, il m'a dit, non, non, non. Toi, tu dois quitter là, aller faire l'informatique. Parce que l'Esprit de Dieu est venu tôt. Parce qu'il savait que dans 12 ans, dans 15 ans, dans 14 ans, toi, Timothée, tu vas commencer à gérer un ministère sur Zoom et tu sauras comment poser les fonds. Oh my God. Tu sauras comment poser la caméra. J'aimerais dire à une personne, c'est seulement le diable qui vient tôt pour te détruire au niveau des fondations, mais l'Esprit de Dieu aussi peut aussi venir tôt te montrer le chemin. Alors, je lève ma main et je déclare, laisse qu'au début de chaque projet, que l'Esprit de Dieu vienne t'éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous souffrons du péché. Je veux vous poser la question, le péché a commencé où? Les premiers jours de l'homme sur la terre, pas le premier jour 1, mais parmi les premiers jours de séjour de l'homme sur la terre, quand Dieu a créé l'homme, la Genèse nous montre que dès le début, le diable a intervenu. Il a intervenu, il a plongé l'homme dans le péché. Et aujourd'hui, on fait comme ça, dans le péché. Parce que c'est déjà au début que cela a été entré. Bien-aimé, ne permet à rien d'entrer dans ton ministère, d'entrer dans tes projets de le début. Amen. Sois éveillé dès le début. Ne sois pas distrait dès le début. Alléluia. Amen. Non, je répète encore. Ne sois pas distrait dès le début. Non, je suis d'accord que tu puisses vous dire, non, votre pasteur ou le pasteur Timothée, il est tellement dur. Oui, laisse-moi te dire dès le début, parce que je ne veux pas pleurer demain. Alléluia. Il y a des gens qui n'étaient pas durs au début. Ils ont donné l'argent à un frère qui parlait en langue, parce que le frère parlait en langue, il était un vrai chrétien. Après, ils se sont rendus compte que tout ce qui brille n'est pas l'or. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle en langue qu'il faut lui faire confiance, de lui confier tes business. Non, bien-aimé. Oh non, il est un frère de prière et famille. Qui vous a dit parce qu'il est un frère de prière et famille, il faut lui faire confiance? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle Amen. à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, j'ai tant d'exemples à vous donner parlant de ces choses. Le fondement est tellement capital dans la vie d'une personne. Vous ratez les fondements, votre vie future n'est pas protégée. Vous aurez des problèmes à gérer, problème après problème, simplement parce qu'au début, vous n'avez pas pu détecter les puissances de l'ennemi. Mais Dieu, pour nous sécuriser, il vient tôt. Amen. Il vient vraiment tôt. Yes. Il vient vraiment. Oh, je bénis le Seigneur. Il peut te montrer le visage de cet homme. Avant même que tu puisses connaître cet homme-là, Dieu peut déjà te montrer dans la vision. Ça, c'est ce que j'aime un peu de notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, j'étais en train de dire ceci. Comment est-ce que le diable combat? Comment est-ce que le diable attaque ou vous attaque ou nous attaque au niveau de notre fondement lorsqu'il veut détruire notre protection? J'avais dit, il va t'empêcher à s'asseoir.
de ne pas s'asseoir. Tu es tellement en l'air. Bien aimé, le moment où tu te retrouves que tu es trop en l'air, n'engage pas une décision qui peut déterminer le reste de ta vie sur la terre. Ne t'engage pas dans une relation quand tu es émotionnellement faible. Conseil. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu sens que ces derniers temps, ma vie de prière pose problème. Je ne prie plus comme il faut. Mais faites très attention aux propositions qui peuvent survenir pendant ces périodes. C'est juste un conseil que je vous donne. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Yes. Amen. Deuxièmement, le diable nous attaque au début. Comment il nous attaque? Il nous attaque aussi en nous aveuglant. Amen. Il y a des gens qui ont pris des décisions de manière aveugle, sans savoir, sans voir clair. Il a seulement signé. Vous savez, ici aux États-Unis, on a tellement beaucoup de documents. Je m'excuse. On a tellement beaucoup de documents à signer que des fois, on ne lit même pas. Tu arrives quelque part, on te dit seulement sign here. Alors, tu n'as tellement pas le temps de signer, de lire pendant pour comprendre. Tu prends juste les stylos et tu commences seulement à signer sans savoir qu'est-ce que tu engages. Amen. Alors, les gens se sont rendus compte, surtout entre les années, je crois, 2005 ou entre 2005 et 2008, beaucoup de gens ont perdu des maisons aux États-Unis. Pourquoi? Parce que prendre une maison aux États-Unis, c'était tellement facile. Il suffisait seulement, tu pars à la banque, tu dis à la banque, j'ai besoin d'une maison. On vous pose la question, tu gagnes combien? Non, je gagne 100 000. Tu as besoin d'une maison de combien? Oh non, de 150 000, de 300 000. On signe les papiers, on donnait les maisons facilement. Mais quand les gens étaient en train de signer les documents, il y avait ce qu'on appelle, j'ai oublié, ce que je sais, c'est qu'on appelle ça les mots en anglais. Les rates. Les pourcentages ne bougeaient pas. À ce temps-là, les pourcentages montaient. Tu peux acheter une maison à 2%. Chaque année, la maison peut devenir 3%. Papa Karel, vous connaissez de quoi je parle? Hein? Variable rate, les intérêts qui changent. Les intérêts qui changent. Amen. Les intérêts changeaient. Donc, les gens ont perdu de maison parce qu'à un moment donné, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient signé sur les choses sans pour autant réfléchir. Amen. Les gens ne réfléchissaient même pas combien vous gagnez. Quand l'intérêt va monter, combien tu vas commencer à payer. Tout ce que les gens voyaient seulement une grande maison. Non, j'ai une grande maison. Alléluia. Alors, les gens ont signé les papiers. Lorsque la crise mondiale a frappé le monde, a frappé les États-Unis, beaucoup de gens ont commencé à perdre leur maison. Leur maison n'était plus protégée. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils signaient les papiers, ils signaient des papiers de manière aveugle. Bien-aimé, ne dis pas que Dieu m'a laissé alors que tu étais aveugle quand tu étais en train de prendre l'engagement. Je répète, ne reviens pas vers le pasteur Timothée. Dis au pasteur Timothée, vraiment, il n'y a pas de vraiment. Tu n'étais pas, tu n'as pas fui. Toi-même, tu n'as pas fui. Alléluia. Bien-aimé. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, aide-moi à bien éclairer ton peuple. Yes. Que le diable ne puisse pas t'aveugler. Que le diable ne puisse pas t'aveugler devant n'importe quel engagement que tu veux prendre. Rassure-toi que tu as bien vu. Rassure-toi que tu es sûr. Tu arrives aux États-Unis, tout le monde te dira, il faut prendre le loan, il faut aller à l'école. Tu n'es pas dans l'obligation de le faire. Assis-toi, ouvre les yeux, renseigne-toi et engage-toi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, ils ont commencé les études,
Ils ont prêté l'argent au gouvernement sans pour autant voir leur niveau d'intelligence. Ils se sont comparés à une personne qui est plus intelligente que eux, capable d'étudier et de comprendre et de défendre ce qu'il a étudié. Mais lui, il s'est briller seulement en signant les papiers et ils sont là avec les têtes hautes. Alléluia. Le diable peut t'aveugler dès le départ, que tu ne puisses pas voir exactement ce qui se cache derrière. C'est pour cela que j'avais dit au départ, le plan du diable contre ta protection est révélé par l'Esprit de Dieu. Je bénis le Seigneur pour toi parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi capable de te dire ça, ce n'est pas bon. Donc, je bénis le Seigneur pour les grâces prophétiques. Je bénis le Seigneur pour les songes que tu reçois. Donc, je bénis le Seigneur pour la sensibilité spirituelle que tu as. Alléluia. Amen. Le diable peut t'aveugler, même tes yeux physiques, même tes yeux physiques, même tes yeux spirituels. Le diable peut t'aveugler. Amen. Il y a des gens qui ont eu les yeux ouverts en lisant certaines choses, mais ils n'ont pas vu ce qu'ils étaient en train de lire. Parce que le diable peut t'aveugler, peut aveugler même tes yeux physiques. Tu regardes vraiment le contrat, mais tu penses à autre chose. Tu regardes ça comme si tu regardes une photo. Lis, tu regardes seulement. Et tu cherches seulement là où il faut signer. Et tu signes. Après, tu te lances dans l'insécurité. Et tu vas dire, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as abandonné la vigilance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième chose que j'avais dit, la troisième chose, le diable t'attaque au niveau de la fondation en vous amenant dans un terrain de bruit pour ne pas réaliser certaines choses. La quatrième des choses, le diable avait placé les enfants d'Israël dans la servitude pour les empêcher de ne pas écouter Moïse. Exode chapitre 6, le verset 9. La Bible dit, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Mais vous savez, des fois, le diable peut te mettre dans un système où il te rend busy, il te rend trop occupé, il te rend vraiment en l'air. Mais quand toi, tu penses que non, tu es en train de maximiser parce que tu es trop en l'air, alors que le diable peut profiter pendant que tu es trop en l'air pour que tu ne puisses pas réaliser certains détails. Alléluia. Amen. Amen. Mais vous savez, il y a des pièges de l'ennemi que tu peux détecter ça si tu n'es pas embrayé. Il y a des pièges de l'ennemi que tu peux bien les détecter si tu quittes un peu l'état d'embrouillement. Mais le diable peut te mettre dans un terrain où il te rend busy. Tu n'as même pas le temps. Tu es tellement occupé. Tu es tellement occupé à autre chose. Quand cet homme vient pour te voir, tu es déjà fatigué. Tu n'as même pas beaucoup de questions à poser à cet homme-là, mais dis-moi un peu comment était ta vie, quand on va visiter tes parents, mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Le diable peut profiter, te mettre dans ce système pour t'empêcher de ne pas poser des fondements qui peuvent déterminer la suite de votre vie. Alléluia. Le diable peut vous mettre dans ces... il peut vous mettre devant, je peux dire, devant un fait accompli. C'est ça le mot. Donc, tu te sens obligé. Comment tu te sens obligé? Il est busy, je suis busy. On ne prend pas le temps de se connaître. Non, je suis tellement occupé, je prends seulement l'argent, je donne à mon frère de construire seulement la maison. Tellement que tu es tellement occupé,
Tu prends l'état. Bien aimé, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Je dis toujours, avant de lancer un business dans mon pays, si je n'ai pas une personne de confiance, je vais engager le business les jours où j'aurai la facilité de partir au Congo à tout moment pour veiller sur mes affaires. Je ne veux pas seulement parce que j'ai l'argent, je commence, je construis. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en termes de construction? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Quelqu'un qui n'avait pas le temps, il a envoyé l'argent, il a envoyé l'argent, il a envoyé l'argent parce qu'il n'avait pas le temps. Je connais des gens qui étaient juste des voisins ou là où j'habitais. Oh mon Dieu. Le jour où le gars est arrivé au Congo, le docteur Eric connaît très bien la parcelle où je parle. Les gars, là, il était au Congo, ils étaient juste en face de chez nous, là où on habitait. Il a envoyé des conteneurs de voitures, des conteneurs des instruments. Mais les membres de la famille, tu regardes comment ils traitaient ça. Le jour où le gars est arrivé, oh mon Dieu, il a pleuré. Il a vendu la parcelle. Il a tout vendu. Il est rentré là où il était. Quand tu es tellement trop occupé, mais il y a des choses qu'il faut d'abord ralentir. Yes. Tu sens que tu n'as pas le temps. Pour certaines choses, si tu n'as pas le temps, ne t'engage pas. Pour certaines choses, si tu sens que tu n'es pas encore prêt, ne t'engage pas. Tu vas te créer des problèmes sans les savoir. Ne t'engage pas. Mais c'était un plan que le pharaon avait donné. Il avait dit, je veux que vous puissiez l'air surcharger du travail. Qu'il soit surchargé. Busy. C'était un plan bien préparé. Les gens qui lisent la parole, ils savent de quoi je parle, Maman Cathy. C'était un plan que Pharaon avait dit. Bon, comme ils sont en train de se développer comme ça, il faut les surcharger de travail. Qu'ils travaillent beaucoup. Et dans le verset chapitre 6 et le verset 9, nous avons vu les résultats. Et ils pensaient que non, nous sommes en train de travailler. On est ici, on travaille. Mais dans le cœur de Pharaon, il savait le pourquoi. Alléluia. Mais quelqu'un qui m'avait réussi dans ce pays, il m'a dit, faire deux travail dans ce pays, ce n'est pas mauvais. Mais parmi les choses que ça peut t'empêcher, c'est la capacité de réfléchir. Ce n'est pas que je ne ferai jamais de travail dans ma vie, mais quelqu'un a dit, parmi les choses, que le détravail va t'empêcher, c'est cette capacité de réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans ce pays avec beaucoup de projets, mais ils se sont rendus compte qu'ils sont dans deux boulots. Ils travaillent le matin, ils travaillent le soir. Ils travaillent le matin, ils travaillent le soir. Si tu n'as pas un projet, tu fais de ça toute ta vie, facilement, pas obligatoirement, facilement, tu peux être là, en train d'enterrer tes songes, en train d'enterrer tes rêves. Tu enterres tes rêves sans se rendre compte. Alors que si tu fais un travail, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de voir qu'est-ce que je peux faire. Cela peut te donner une vitesse demain. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, il y a beaucoup de parents. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a même une sœur qui est là connectée avec nous. Elle connaît de quoi je parle. Son père n'avait jamais eu le temps avec eux. Pourquoi? Parce que le papa devait sortir, trouver de l'argent. Papa était tellement focalisé sur l'argent. Mais la sœur va vous dire, je n'ai pas l'affection de mon père. Je n'ai pas l'affection de mon père. Mon père faisait tout. Il donnait de l'argent. Il donnait tout. Mais tellement qu'il n'avait pas le temps pour nous. L'argent ne pouvait pas acheter l'affection de parents. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas seulement l'argent pour construire, pour protéger tes enfants. Il y a aussi le temps. Il y a aussi le temps pour protéger tes enfants. Que le diable ne puisse pas te mettre dans un programme de travail qui t'empêche de réfléchir. Alléluia. Dans un programme qui t'empêche d'avoir le temps avec ta femme. Combien de couples aujourd'hui, les hommes et les femmes sont lancés dans l'infidélité simplement parce que la femme ou l'homme est devenu tellement occupé. Tellement occupé. Le diable l'a tellement occupé. Il cherchait comment je peux les amener à l'infidélité. Il cherchait comment je peux les amener
à de ne plus parler? Comment je peux détruire les dialogues en eux? Comment je peux détruire l'affection en eux? Comment je peux détruire? Ils sont tellement unis, ils parlent tellement bien, leur vie d'intimité est tellement forte. Qu'est-ce que je peux faire? Le diable peut faire en sorte qu'il te lance dans un programme de travail de servitude. Tu travailles sans avoir le temps. Amen. J'aimerais vous dire une chose qui est vraie. Amen. Lorsque tu te lances dans beaucoup de travail, sois objectif. Yes. Amen. Come on. Quand tu te lances dans un programme qui te prend beaucoup de temps, parce que dans la vie, il y a des moments où le travail peut te prendre beaucoup de temps. Il y a des moments où la retraite peut te prendre beaucoup de temps. Il y a les moments où le travail peut te prendre beaucoup de temps. Il y a des moments pareils. Mais lorsque tu t'arrives ou tu arrives dans ce stade-là, sois objectif et sois stratégique. Alléluia. Sois vraiment stratégique. Que le diable n'en profite pas. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque tu te sépares avec ta femme, ou avec ton mari, avec ton conjoint, pour les raisons de prière, la Bible dit ceci. Ne tarde pas. Avant que les diables, avant que les diables vous tentent. Les diables, des fois, il va attendre le bon moment pour t'attaquer. Mais ça peut y arriver dans la vie. À un moment donné, tu n'as pas vraiment beaucoup de temps pour étudier la parole de Dieu, pour étudier, parler avec ta femme, ça peut y arriver. Mais lorsque tu arrives dans ce stade-là, laisse-moi te dire, le diable travaille matin, midi, soir. Sois stratégique. Cherche le moment. Cherche même un jour la semaine, même une nuit blanche où tu passeras avec madame, même si tu nimba, même si tu somnoles, parle seulement avec elle. Dis-lui, je suis là. Je suis là. Oh, je suis là. Oh, je suis là. Mais dans ton cœur, tu te dis, hey, mon Dieu, je suis déjà fatigué. Mais donne-la seulement ces temps-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même pour les enfants. Mais vous savez, mes enfants, elles n'aiment pas que leur maman puisse leur déposer à l'école. Parce que c'est leur maman qui se réveille pour le préparer. Quand il faut les ramener à l'école, même si je dors comment, elles viendront me dire, Daddy, c'est toi qui vas nous amener à l'école. C'est toi qui vas nous amener à l'école. Même si un jour, leur maman a dit, Daddy est fatigué. Ils ont dit, non. Toi, tu as fait ta part. C'est lui maintenant qui va nous amener à l'école. Et je pars même en murmurant. Même si je ne veux pas partir, mais je pars seulement pour leur donner un peu de temps qu'ils ont besoin. Alléluia. Amen. Amen. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Je dis ceci, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le diable ne puisse pas t'embrayer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Puissant de Jésus-Christ. Même dans les affaires, même dans le ministère, vous êtes ici enseigné comme ministre de Dieu. Tu ne veux pas avoir le problème avec le temps. Quand un homme de Dieu avance pour travailler avec vous, assis-toi avec lui, posez des fondements, parlez de manière claire. S'il faut même signer des papiers, ce n'est pas un péché, signer les papiers. Alléluia. S'il faut même signer les papiers que je suis avec vous pour autant de jours, je veux faire ça, mais ça, je ne le ferai pas. Éclairez ça dès le départ. Alléluia. Éclairez ça dès le départ. Bien aimé, ce message, pendant que je préparais ce message, je dis à Dieu, Seigneur, ce message, je ne le prêche pas ça. Je ne veux pas seulement le prêcher, mais ce message, je veux aussi le pratiquer aussi dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'un homme de Dieu veut travailler dans ce ministère, les membres de ce ministère, ils savent. Alléluia. On a des hommes de Dieu qui sont engagés
100% dans ce ministère. Il y a des hommes de Dieu qui sont en partenariat direct. Il y a des hommes de Dieu qui sont en partenariat, qui ne sont pas directs, mais ils sont là avec nous. Il y a aussi des hommes de Dieu que nous sollicitons. Amen. Quand un homme de Dieu arrive dans le ministère, on le présente comment nous sommes. Il agrée, on le présente devant les leaders. Ils agréent, on continue à marcher. Alléluia. Pour éviter les problèmes de demain. Mais tu reçois une personne chez toi à la maison. Bien-aimé, montre à la personne les instructions que vous voulez pour votre maison. Très important. Très, très important. Mais ces messages, je me sens comme si je suis en train de vous donner plus de conseils qu'une prédication. Je sens comme si je suis en train de donner plus de conseils qu'une prédication. Mais laisse-moi vous dire, que ce soit des conseils, que ce soit une prédication, que ce soit une révélation, que ce soit un enseignement, la plus importante est que tu puisses comprendre la pensée de Dieu pour que tu ne sois plus envahi par le diable. Le diable n'est pas fort, mais il est risé. Le diable n'est pas puissant, mais il est risé. Il utilise seulement une mauvaise intelligence. Juste une mauvaise intelligence. Alléluia. Bien-aimé, ne pense pas ta vie avec des fondements qui sont légers. Non, bien-aimé. Non. Alléluia. Tu es la seule personne à poser des bases, à poser des bases qui peut déterminer les suites de ta vie. Amen. Je vous ai parlé plusieurs fois de mon témoignage. Comment est-ce qu'au début de ma vie chrétienne, j'étais dur avec de l'argent. Aujourd'hui, l'argent ne peut pas me bouger. Parce qu'au début de ma foi chrétienne, j'avais posé des bases. Mais aujourd'hui, je ne sais pas par quelle base que vous vous posez. Oh my God. Oh my God. Ce n'est pas à Dieu de poser des bases dans votre relation. Ce n'est pas à Dieu de poser des bases dans votre vie. C'est à vous-même de poser des bases dans votre vie. Il y a des gens, mais demain je parlerai d'un autre point qui va vous faire voir que des fois on n'a pas besoin de la révélation. On le parlera demain. On va en parler demain. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais simplement que vous puissiez mettre vos mains devant vos caméras, s'il vous plaît, afin que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur, mais avant que nous puissions prier, j'aimerais que nous puissions mettre nos mains devant nos caméras. J'aimerais que nous puissions mettre nos mains devant nos caméras. Ma prière, que tu ne sois plus facile à des décisions qui sont sérieuses de ta vie. Yes. Tu mettras simplement ta main devant ta caméra pendant que je vais demander à l'homme de Dieu, le docteur Eric, de prier. Je vais demander au prophète Don de prier. Je vais demander aussi à ministre de Dieu, Merdi aussi, de prier, de déclarer. Je vais demander aussi à pasteur Esdras aussi de prier, l'un après l'autre, en prononçant des paroles. En prononçant des paroles qui vont faire en sorte que même si le diable vient par n'importe quelle stratégie, tu seras protégé dès le début. Oh my God. La Bible dit, je garderai ton départ. Dieu va commencer avec vous à partir du départ. Je garderai ton départ et ton arrivée. Dieu va te garder au départ, au début, avant de partir. Il va commencer à partir avec vous. Je vous attends, si vous ne dormez pas, de mettre la main devant vos caméras. Pas les emojis, mais les mains devant vos caméras. Et je vais commencer avec le prophète Merdi qui va commencer à déclarer les paroles. Tout ce qui va sortir de sa bouche, il va les déclarer. Après, il va passer la parole au docteur Eric qui va encore déclarer n'importe quelle direction qui sortira de sa bouche. Et puis le docteur qui va donner la parole au prophète Don. Et puis le prophète Don va donner la parole au pasteur Cédric qui va clôturer aussi ses programmes. Et vous et moi, nous tous allons recevoir ces prières. Yes. Yes. On va prier le Seigneur. Après un message si pertinent, si puissant, nous allons prier. Nous allons prier. Christ dit, veillez et priez. Veillez et priez. Amen. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.